Fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question, menace de Trump, faut-il boycotter les produits américains? Vous le dites pour l'instant? Non, à 57%, vous voulez réagir. Vous ne boycottez pas le 0826 300 300. Et direction Razimec avec Paul qui est avec nous. Bonsoir Paul, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir à vos trois chroniqueurs et à tous les auditeurs. Bonsoir. Et Paul, à votre avis, quel est votre avis sur le boycott des produits américains? Pour moi, c'est pas faisable. Quels sont les produits américains qui sont sur les rayons? Là, moi, je suis incapable de vous le dire. Alors, il y a des marques qui sont avec des sièges sociaux, certainement aux États-Unis. On a vu quand même que l'embargo sur la Russie, ça a mis l'économie française à genoux. La stratégie de Trump va se retourner contre lui tôt ou tard, parce que augmenter les prix aux consommateurs américains, il y a certains produits qui vont devenir de plus en plus chers. Je pense que les consommateurs américains, ils vont pas tarder à le remercier à Trump à un moment donné. Le problème, c'est la faiblesse de l'Europe. On envoie signer des accords internationaux à von der Leyen, même si les États sont pas d'accord. Von der Leyen va voir Trump pour les droits de douane. Alors on a eu que 15%. Oulala. On a pris que 15%. Non, mais c'est débile, quoi. À un moment donné, c'est la faiblesse de l'Europe qui crée ces problèmes. Si l'Europe était forte, Trump nous respecterait. Là, aujourd'hui, on est tellement faible qu'on sert de paillasson à tout le monde, quoi. Et c'est le drame. Et c'est 10%, c'est 10% pour l'instant en avertissement. Non, c'est en plus des 15% qui ont été mis. Et si jamais vous allez plus loin, c'est 25%. Voilà. Et pire, parce que je vous prends un exemple, il y a deux. Excusez-moi, Paul. Il y a deux produits qui ont été surtaxés déjà, l'acier et l'aluminium à 50%. Donc on est à 50, plus 15, plus 10, voire potentiellement plus 25. C'est-à-dire que là, on va pas vendre beaucoup d'acier et d'aluminium européen aux USA. On va demander son avis. Bougez pas, Paul. 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors, je ne surestime pas l'effet du boycott s'il est possible. Hein, je le dis très. Mais on ne peut plus se laisser traîner dans la boue politique par Trump qui, comme l'a très bien dit l'auditeur, profite de la faiblesse européenne pour avancer de plus en plus ostensiblement un pouvoir de mépris et d'humiliation. Certes, il y a des choses positives dans la pratique de Trump. Je ne suis pas un adversaire compulsif, mais il y a des limites tout de même. Il me semble que là, il dépasse les bornes et j'espère que l'Europe va se mobiliser autant qu'elle le peut pour faire cesser le cavalier seul d'un Trump qui nous prend, pardon, je ne veux pas devant Domenico et Bérangère parler grossièrement, qui nous prend pour moins que rien. Allez, vous restez avec nous, on va faire une petite pause, on revient dans un instant, comme ça on aura l'avis de nos autres vraies voix, Domenico qui est avec nous et Bérangère Dubu, et vous au 0826 300 300. On fait une petite pause, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et commencer cette émission tous les lundis avec Philippe Bilger, c'est un plaisir. Et pour moi aussi, ma chère Cécile. Avec Domenico Cotron, c'est un plaisir aussi. Le plaisir est partagé. Comme Domenico, si vous voulez être autour de la table et débattre avec les vraies voix et en devenir une, hein, comme Domenico, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous envoyer un petit mail. Il n'y a rien à manger par contre sur la table. Non. En revanche, Bérangère Dubu, est-ce qu'elle est contente? Je suis toujours contente. Et oui, Cécile, vous êtes lumineuse. Ouais, David disait solaire, je dis lumineuse. Moi aussi, je suis vous repasserez pour les droits d'auteur. Dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Et vous, 0826 300 300. Et Paul était avec nous. Et on revenait justement sur cette information avec cette escalade ce samedi, puisque Donald Trump prévoit donc cette taxe de 10% sur les produits pour 8 pays européens à partir du 1er février en réponse à leur refus d'un contrôle américain du Groenland. Et pour le moment, vous êtes toujours une
minorité, 57%, à ne pas vouloir boycotter les produits made in USA. Bergère du but. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on doit boycotter, mais est-ce qu'on peut? Est-ce que les Français vont renoncer à leur iPhone, leur AirPod, leurs chaussures New Balance, leur whisky? Je crois que c'est peu probable. Et surtout, j'écoutais Emmanuel Macron qui disait on doit se faire respecter. Mais je lui rappelle quand même qu'il va encore faire passer un budget au 49.3, qui se fait même pas respecter en France, qu'on ne se fait pas respecter par des pays comme l'Algérie, qui pèsent que dalle pour reprendre leurs OQTF ou autres. Donc se faire respecter par les États-Unis, ça me paraît bien présomptueux. On dirait, tu sais, le petit à lunettes en 6e qui dit au terminal attends, fais gaffe, je vais m'énerver. Donc il y a quelque chose. Sur ceux qui avaient des lunettes oui, en il est 6e, petit. s'il vous plaît. Mais vous n'étiez pas petit, cher Philippe. Donc non, je crois qu'Emmanuel Macron gonfle les biceps, mais c'est ridicule, c'est perdu d'avance et je pense pas que l'escalade soit intelligente. C'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs pays quand même. Domenico. Moi, je pense pas qu'on puisse faire un boycott. Tout simplement, déjà par rapport aux produits que Bérangère a cités, mais plus simplement, le système bancaire aujourd'hui fonctionne avec Microsoft. Oui. Demain, on fait un boycott américain. Demain, les Américains, on va dire en retour, nous coupe Microsoft, on fait comment? Nous coupe Visa, Mastercard. Il y a plein de choses qui vont nous couper. Je vais même aller plus loin. Si demain on boycotte les produits comme Coca, Nike, etc., c'est des filières entières françaises et européennes qui vont être mises à mal. Parce qu'il y a énormément de gens qui bossent pour ces filières-là. C'est vrai. Donc demain, on fait quoi? On va se retrouver encore avec plus de millions de chômeurs. Et l'avantage qu'il y a avec Trump, c'est qu'il est tout seul à décider. C'est-à-dire que lui, pour prendre un décret, c'est sa signature. Nous, Européens, faut qu'on soit à 15 à être d'accord, qu'on 27. représente... et encore, maintenant, pour avoir une majorité, c'est 15 avec 65% de la population européenne. C'est aberrant. On peut pas. Techniquement, c'est impossible. Non, mais, Philippe David, pardon. moi, je crois que, comme dirait notre ami Perico Légas, que vous trouvez tous les jours de 12h à 14h sur Sud Radio, consommer, c'est voter. Donc moi je crois que, alors comme le disait Domenico, c'est vrai que si demain les Américains nous coupent Microsoft tous les moyens de paiement, on est très mal. Mais il faut quand même reconnaître une chose qu'on peut faire également. Nous, on n'est pas obligé d'acheter des produits américains. Je vais vous prendre un exemple. Des produits américains, il y en a dans les rayons du supermarché. Vous voulez acheter un vin de Californie? Eh bien, achetez un vin du Languedoc ou un vin de Bourgogne. Vous voulez acheter d'autres produits américains? Il y en a de la pâte à tartiner made in USA, plus le comment ça s'appelle le beurre de cacahuète, etc. Il y en a qui achètent ça. Il y en a dans les rayons. Eh ben, vous achetez une made in France ou vous achetez carrément autre chose. Consommer, c'est voter. Donc, c'est chacun à nous de riposter. Parce que tendre la joue gauche... Oui, mais Philippe, c'est assez limité quand même. On est tenu sur tellement de sujets par les Américains que c'est un peu compliqué. Mais la faute à qui? La faute à nous, parce qu'on a m'engueulez pas, je suis pas. On s'engueule pas, parce qu'on a abandonné notre souveraineté dans plein d'endroits et qu'il fallait y aller. Mais malheureusement, on a tous le moyen de riposter un peu quelque part. Parce que moi, j'en ai marre. Alors que ce soit avec l'Algérie pour les OQTF et maintenant avec les USA pour le commerce international, qu'on tende la joue gauche après avoir tendu la joue droite. Je citais la Bible tout à l'heure. Ça, c'est la chose de jamais faire. Quand on frappe la joue droite, ne tend jamais la joue gauche. Parce que c'est vrai, Philippe Bilger, à part des normes, mettre en place des normes, l'Europe nous sert à quoi aujourd'hui? Mais Cécile, votre question était pertinente, mais vous auriez pu en réalité la réduire. Vous auriez demandé faut-il résister à l'impérialisme sous toutes ses formes de Donald Trump? On aurait eu massivement, je crois, un vote positif. Lorsqu'on parle du boycott des produits, c'est autre chose et je peux comprendre, Domenico, votre point de vue très technique. Mais résister, je pense que tout le monde serait d'accord. Alors résister à l'impérialisme américain, Brejnev sort de ce corps. Par tous les noms, mais on peut utiliser 1000 moyens. On n'est tout de même pas un nain politique, ni économique. On peut boycotter les films américains, Dieu sait s'il y en a. Hein. Oh non, pas les films de Noël. Pas les films de Noël. Je crois que le problème, c'est pas Trump, c'est nous, c'est notre propre faiblesse, en fait. C'est notre incapacité à avoir des outils informatiques, Microsoft ou qui soient français, l'incapacité à avoir de l'IA qui soit française. On avait voulu faire notre propre GPS, Galileo, qui n'a jamais fonctionné. Donc c'est notre propre faiblesse. Le problème, c'est pas Trump, c'est nous ce qu'on fait. On est en train de perdre dans beaucoup de domaines techniques et économiques parce qu'on se met des normes, et là on en revient à mon fameux Afuera, où il faut péter les normes. En fait, on met des normes qui font qu'on ne produit pas de voitures, on ne produit plus d'avions, on ne produit plus d'usines, on ne fait plus rien. Et donc forcément, on est de plus en plus dépendant. Sanofi aujourd'hui est américain quand même, à grande partie. Ça veut dire que boycotter, on boycotte les médicaments.
On est totalement tenu, mais parce qu'on est faible. Donc le problème, c'est pas Trump. Trump serait ce qu'il est et nous serions ce que nous sommes, on n'aurait aucun problème. Donc il faut qu'on se réforme, nous, et qu'on arrête de regarder les États-Unis. Philippe. Oui, mais je veux dire, il y a un décalage entre la force de Trump et notre faiblesse. Le temps qu'on devienne fort, en attendant, il faut tenter de résister autant qu'on peut. Moi, je pense que plutôt que de boycotter, on devrait négocier avec Donald Trump. On devrait rentrer en mode discussion. Mais nous, Français, pas Européens, nous, Français. C'est ça aussi la souveraineté. On dit que Donald Trump assoit sa souveraineté. Ils sont pas très copains en ce moment. Mais en même temps, qui est copain avec Emmanuel Macron? On s'est fait avec, on va dire, toute la gentillesse d'Emmanuel Macron, ennemi de la Russie, des États-Unis, de l'Afrique, de la Chine. Et à un moment donné, il n'y a plus personne qui est pote avec Emmanuel Macron. Russie, Domenico, on est franchement. Depuis qu'on a Emmanuel Macron à la tête de notre gouvernement, on n'a plus de potes, en fait. En fait, il n'a pas compris. On s'est dit il faut qu'on soit amis. Il a compris ennemi. Donc mais Domenico, ça n'est tout de même pas Emmanuel Macron qui a envahi l'Ukraine. Non, absolument. Vous êtes d'accord? On aurait pu négocier, on aurait pu discuter. Avec Poutine, vous croyez que je pense qu'en fait, aujourd'hui, on peut rentrer dans un mode de négociation avec l'intégralité des pays du monde. Il suffit simplement de montrer que la France, elle est quand même assez forte pour pouvoir discuter avec les plus grands. Alors là, mercredi prochain, Donald Trump va inviter tous les grands patrons internationaux à Davos. Alors peut-être qu'il y aura une négociation possible. Alors, c'est sûr que ce qu'il y a d'amusant, c'est que souvent les patrons des multinationales sont aujourd'hui plus puissants que les chefs d'État et que nombre de chefs d'État. Mais pour revenir à ce qu'a dit Domenico, le problème, Macron, il peut y aller, mais il n'a pas le pouvoir. C'était mon édito de ce matin dans le Grand Matin, c'est qu'aujourd'hui, le commerce international est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc dans ce domaine, on n'a plus rien à dire. On a donné notre souveraineté. Je veux dire, quand vous donnez les clés de votre voiture, faut pas s'étonner que celui à qui vous donnez les clés parte avec. Et puis après tout, si vous donnez les clés de chez vous, il peut aussi partir avec votre femme pendant qu'on y est. J'en profite pour dire que votre édito est en podcast. Absolument. C'est important de le dire. Merci. Enfin, on ne sait jamais. Parce qu'il était si excellent. vous l'avez raté, parce qu'il était très bon. Il était mieux que ceux d'habitude. Et demain sera mieux que celui d'hier. Merci, voilà. Non, mais à chaque fois, on monte d'un cran. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, voilà. Ce débat, malheureusement, on ne trouvera pas de solution. Mais c'était intéressant quand même de voir toujours les points de vue. Vous restez avec nous dans un instant. Dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit seul contre tous. Oui, exactement. Pourquoi vous le dites pas? Je vous le dis. Mais quand? Là? Voilà, c'est ça. Il fallait le dire, c'est tout. Seul contre tous, Philippe David. Il faut supprimer la prescription pour les crimes de sang. C'est suite à l'affaire Bonfanti. C'est la Cour de cassation qui s'est prononcée là-dessus vendredi soir. Et je me retourne vers Philippe Budget. Ah non. Attends. Domenico Cotron. Alors moi je suis pour l'annexion du Groenland par Donald Trump et je vais vous dire pourquoi. Ah mais d'accord, ok. Ça va mal finir cette émission. Allez, soyez les bienvenus, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.